Bonsoir et bienvenue dans Plus belle ma Sarthe, votre émission consacrée au patrimoine sartois. Ce soir, nous sommes à Sillé-le-Guillaume, la terre de Léon Bénardeau, qui est l'inventeur de la carte postale, mais pas que, puisqu'ici, vous pouvez admirer le superbe château, de même que visiter la forêt de Sillé, ou alors vous détendre, mais l'été venu, du côté de Coco-Plage. Ce soir, avec le maire Gérard Galpin, nous rencontrerons quelques administrés. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons en patois avec nos chroniqueurs habituels, de même que nous visiterons quelques commerces du département. Et puis, pour finir, dans la troisième partie de l'émission, nous accueillerons Philippe Laville, un éditeur sartois. Voilà, en attendant, on retrouve Monsieur le maire Gérard Galpin dans sa mairie. À Sillé-le-Guillaume, donc, avec Monsieur le maire Gérard Galpin, qui nous reçoit aujourd'hui. Bonjour Gérard. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune ? Alors Sillé-le-Guillaume, ville du Nord-Sarthe, 2400 habitants, très peu de foncier, on est une ville qui est assez serrée, beaucoup de domaines forestiers, une ville centre, ce qui veut dire qu'on est loin du Mans, on doit nous adapter à avoir tous les services disponibles à la population, si on a envie que la population soit bien. C'est pour ça qu'on a beaucoup de services, on a beaucoup de bâtiments à Sillé-le-Guillaume. C'est une commune qui a un passé industriel important, avec le groupe Legrand notamment, et aussi c'est une commune qui possède une gare en centre-ville. C'est une pépite d'or, une gare en centre-ville. Et surtout, le 7 novembre, nous aurons l'inauguration de l'Ambre Université Hôpital. Nous serons à 11 minutes de cette nouvelle gare qui a été créée. Et pour nous, ça va être un véritable enjeu. Et puis naturellement, vous avez aussi l'enjeu touristique, avec Sillé-Plage, il ne faut pas l'oublier. Et au niveau du Nord-Sarthe, avec Fresnay-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume, Saint-Léonard-des-Bois, on fait partie de cette parité touristique qui est très importante pour le département, je dis bien pour le département de la Sarthe et pour les tourismes. Alors justement, vous venez de parler d'inauguration présente sur Sillé-le-Guillaume. C'est quelque chose, la notion de service public qui vous tient particulièrement à cœur. Alors, service public, il faut savoir qu'on a un lycée et deux collèges, donc on a des activités sportives qui sont importantes la journée et on a aussi surtout un nombre d'associations qui sont sur notre territoire, 1300 licenciés, donc ça a besoin d'équipements. Donc nos équipements qui servent aux lycéens et aux collégiens la journée servent dans les soirées et les week-ends pour le monde associatif. Et nous avons inauguré récemment 2 terrains de tennis couverts dans un ancien bâtiment industriel et puis une nouvelle salle de danse. C'est de la réhabilitation de bâtiments. Les 2 terrains de tennis, c'est une ancienne entreprise qui avait ce bâtiment qui est partie. Et puis l'école de danse, tout simplement dans la caserne, dans le centre-ville de Sillé-le-Guillaume. La notion de service public passe aussi par la revitalisation du centre-ville pour attirer de nouveaux commerces. Une association a d'ailleurs, je crois, été récemment créée à cet effet. Alors, nous sommes Petite Ville de demain. Nous sommes dans le cadre d'une ORT, opération de revitalisation du territoire. Depuis 3 ans, nous avons cette dynamique et ça a permis, disons, de réactiver l'association des commerçants et qui font des choses merveilleuses. Pour la prochaine manifestation, 1er décembre, avec un marché. Alors on le voit à travers tous ces projets, la vie d'un maire n'a rien d'un long fleuve tranquille. C'est votre deuxième mandat en tant que maire. J'imagine que votre emploi du temps est pas mal chargé au quotidien. Alors c'est un emploi du temps très chargé pour un retraité officiel, mais voilà, c'est la vie. Lorsqu'on s'engage en tant que maire, il y a 2 conditions. C'est qu'il faut d'abord aimer les gens, il faut aimer ce que l'on fait, et puis c'est un engagement total. C'est du 8h, 23h quasiment tous les jours. Comment vous voyez un petit peu la suite, justement, vous concernant ? La suite, de toute façon, moi j'arrêterai. J'aurais fait 42 ans de vie professionnelle, 20 ans d'élu. Je pense que je vais arriver à 70 ans, donc à la fin de mon mandat, je pense qu'il faut tourner une page. Avant cela, il y aura bien d'autres projets aussi à mener. Quels sont-ils, justement ? Alors les projets, on a construit une gendarmerie neuve, c'est important aussi pour le territoire. Des projets notamment, on parlait tout à l'heure de la revitalisation du centre-ville. Nous allons nous attaquer à un plan guide dans le centre-ville avec la réhabilitation d'une friche qu'on a dans le centre-ville qu'on appelle la Quincaillerie. Et donc c'est notre principal projet à venir aussi. Merci Monsieur le maire. On va partir justement à la rencontre d'un administré connu ici à Sillé-le-Guillaume. Il s'agit de Xavier Kosmalski, un peintre très prolifique. Dans l'atelier de l'artiste peintre Xavier Kosmalski, ici à Sillé-le-Guillaume, que l'on retrouve. Bonjour Xavier. Bonjour Bruno. Alors, parlez-nous un petit peu d'abord qui vous êtes. Vous êtes installé ici à Sillé-le-Guillaume depuis quelques décennies, mais on reconnaît un petit peu au timbre de votre voix que vous avez un accent d'Outre-Sarthe.
C'est ça, exactement. Ça fait depuis 96 que j'ai atterri à Ciel-Guillaume. J'ai vécu 20 ans, un peu plus de 20 ans sur Ciel-Guillaume, après une dizaine d'années sur Mont-Saint-Jean, et je viens de revenir aux sources à Ciel-Guillaume. Et je suis originaire de l'Aveyron. Eh ben voilà, super. L'accent de- Parlez-nous un petit peu, c'est une terre d'inspiration ici à Ciel-Guillaume? Ah oui, parce que j'ai retrouvé beaucoup de similitudes au paysage aveyronnais, beaucoup de bocage. Et ça, c'est quelque chose La trace humaine m'attire énormément, et le mélange entre le sauvage et la construction, ça, c'est des sujets qui m'inspirent énormément. Cette inspiration, c'est surtout des terres extérieures, ce sont des paysages, des couleurs. Oui, beaucoup de paysages, et ce qui m'attire, c'est la sensibilité de la lumière. C'est-à-dire, j'adore peindre sur le sujet. C'est-à-dire, je me promène dans les paysages, et quand les lumières me plaisent, ben, je peins sur le sujet. Donc les lumières du matin sont très colorées, et les lumières du soir, c'est celles qui me fascinent le plus. Autre chose qui vous tient à cœur, c'est aussi de faire voyager les gens à travers vos tableaux. Exactement, parce qu'on voyage au pied de sa porte. Il suffit de regarder la lumière, et on voyage tous les jours. On n'a pas besoin d'aller en vacances. L'art, c'est de raconter une histoire. Parlez-nous un petit peu de vos techniques de peinture, de vos aquarelles. Ce qui m'a d'abord, pour commencer, l'origine de la peinture, j'ai toujours été fasciné par les impressionnistes. Le fait de capter la nature à l'extérieur, ça m'a toujours fasciné. Et donc, peu importe les techniques, ce qui m'intéresse, c'est traduire la vibration de la lumière que je ressens, que je vois. Donc, j'adore le dessin pour commencer. Ensuite, l'aquarelle. Donc là, je m'amuse avec la transparence. La peinture à l'huile, là aussi, il y a beaucoup de transparence, mais aussi de l'épaisseur. Et après, il y a deux techniques qui se mélangent un petit peu entre l'aquarelle et la peinture à l'huile. C'est le pastel. Pastel sec, donc c'est une matière très poudrée. Et le pastel à l'huile, ça mélange un peu de la peinture à l'huile, mais avec des craies. Donc on travaille beaucoup avec les doigts. L'émotion, c'est aussi quelque chose que vous aimez à faire passer justement à travers vos œuvres. Oui, ça c'est essentiel. Pour moi, un bon tableau, c'est l'âme. C'est tout ce qu'on raconte dedans, tout ce qu'on ajoute en plus de ce qu'on peint. La technique, c'est au service de l'âme du tableau, donc de l'histoire qu'on raconte. Donc ça, pour moi, c'est essentiel. Vous êtes quelqu'un de passionné. Est-ce que ça explique justement, comme je l'ai dit en préambule, vous êtes quelqu'un de prolifique aussi. Vous peignez beaucoup de tableaux chaque semaine. Oui, ah oui, ça m'est arrivé de peindre presque une dizaine de tableaux par jour avec un ami peintre. Donc ce qui m'intéresse, c'est de saisir, donc d'aller très vite, le plus vite possible, avec le geste unique, comme les Japonais. C'est travailler pour avoir l'essence de la touche et du geste. C'est ça qui m'intéresse. Alors les gens qui souhaitent justement admirer vos œuvres ou en acquérir, où peuvent-elles s'adresser? Je fais une exposition tous les ans de ma production annuelle, et pendant les 15 jours d'exposition, je suis présent et j'accueille les gens, et ça c'est un échange magique, parce que c'est transmettre tout ce que j'ai vécu, mes émotions, et les gens perçoivent tout ça, et il y a un partage fantastique. Mon métier maintenant, c'est la pédagogie, et donc ce qui me fascine, c'est de voir les gens s'épanouir et créer. Je donne des cours ici, dans cette salle-là, mais aussi sur Alençon et sur Le Mans. Mon travail, c'est d'apporter de la technique aux gens pour pouvoir prendre du plaisir à peindre, à s'exprimer. Et ben voilà, merci Xavier en tout cas, et pour ceux qui le souhaitent, chaque année, donc il expose ici au château de Ciel-Guillaume. Avec Claire Péchabrier, qui est adjointe à la culture ici à Ciel-Guillaume, pour nous parler notamment de ce magnifique château, puisqu'il compte parmi les beaux monuments historiques de cette ville, de cette cité, on peut dire, de caractère. Bonjour Claire, alors ce fameux château de Ciel-Guillaume que tout le monde connaît et qu'il faut visiter. Absolument, c'est un très beau château. Il y a des projets sur ce château, puisque on va remettre le château tel qu'il était en l'état au XVIIe siècle, en particulier la façade. C'est un château qui a démarré dans le sang, les armes, parce que ça a été les croisades et puis l'invasion avec les Anglais, et qui a terminé avec le rire des enfants, parce que c'est un château qui a servi aussi d'école au XIXe siècle, qui a servi de mairie, voilà. Alors un peu de poésie justement, de nombreuses choses se sont déroulées au cours de la saison 2023. Vous avez organisé beaucoup d'expositions ici au château. Oui, alors on a démarré avec bien sûr les 100 ans des 24 heures du Mans, et c'est vrai qu'on a un peu profité de cet événement
pour faire connaître notre château et amener du tourisme et faire connaître notre ville. Donc on a démarré avec une exposition, l'exposition Archimède. C'est des voitures de course qui sont customisées et c'est Dominique Donnet qui fait ça. Après, on a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu des conférences, on a eu le film de l'ACO, on a eu le départ du rallye de l'ACO au château de Siel-Guillaume. On a eu un très beau rallye franco-anglais qui est venu avec 50 voitures de course. Et puis on avait mis aussi dans toute la ville des voitures mythiques des 24 heures sur des panneaux. On a parlé de l'automobile, du centenaire des 24 heures du Mans. Ça, c'était 2023. Dans un an, j'imagine que vous êtes déjà en train de fomenter de nombreux projets. Exactement. On ouvre à Pâques le château et on va avoir sculpteurs, peintres. Voilà, c'est comme on a fait cette année où nous avons eu des peintres un petit peu connus comme Guy Brunet, Sophie Pététin, Xavier Kosmalski. Ce qu'on aime bien, c'est prendre des gens qui ont une certaine cote, qui exposent un peu dans tout le pays, et aussi des talents du territoire, et on aime bien les mettre en valeur. Ce qui est pour ça qu'aux Journées du patrimoine, nous avons eu un pianiste local et aussi une chanteuse lyrique. Et on a terminé à 18h à l'église avec les chœurs du département qui ont fait un concert. Et avant ce concert a été signée une convention avec la Fondation du patrimoine. Parmi les choses également qui sont en préparation, on nous a parlé du théâtre de l'Actalia du Mans qui devrait collaborer aussi avec la culture silléenne en 2024. Voilà, exactement. On est très content de faire un partenariat avec le théâtre Actalia parce qu'on a eu des pièces assez classiques. On a eu des pièces par exemple pour l'année Molière, ce qui était super. Mais ce qu'on est aussi content, c'est d'avoir des pièces beaucoup plus contemporaines. Donc on va avoir une pièce qui s'appelle Toc Toc de la fille et puis on va avoir une autre pièce qui a été écrite par Lelouch et qui s'appelle Boire, manger et conduire vite. Voilà. Enfin, pour les Silléennes et Silléens, vous préparez Noël aussi. Il y aura sûrement des nouveautés, peut-être ? Oui, il y aura des nouveautés. Alors, ce qui est vraiment bien, c'est que depuis les 100 ans des 24 heures, il y a une dynamique des commerçants. Et donc, on va démarrer avec un marché de la Saint-Nicolas, début décembre, où les enfants seront accueillis. Ils pourront peindre des boules pour mettre dans les sapins. Ils vont faire un trajet de la place de la République au château. Enfin, il y aura beaucoup de choses. Après, il y aura une pièce de théâtre de la compagnie Tétro Fort qui est super, qui s'appelle Vite Vite, et c'est une pièce qui est gratuite pour les enfants, et en même temps on a encore un concert qui est des chœurs de l'Université du Maine, et ce sont des chants de Noël. Donc c'est un mois de décembre qui est bien occupé, aussi avec le marché de Noël du comité de promotion. Je crois que cette année il y aura encore une patinoire, donc ça c'est super. En 2025, il y aura encore d'autres projets. Et on voudrait reprendre une fête médiévale, mais une grande fête médiévale, parce que les fêtes, beaucoup de gens nous demandent, mais quand est-ce que vous allez refaire une fête médiévale, parce que ça a eu beaucoup de succès. Et donc là, il y a eu le Covid, il y a eu des choses qui ont été un peu compliquées à organiser, mais on refait ça c'est sûr. Merci Claire. Merci à vous. On se retrouve sur l'un des sites sportifs ici à Siel-Guillaume, en l'occurrence la Métannerie, un endroit qui a été restauré il y a quelques années pour faire place à des cours de tennis notamment. Bonjour Olivier Modette, vous êtes le conseiller municipal en charge du sport. C'est un endroit où il fait bon vivre aussi pour les sportifs. Oui, tout à fait. Vous êtes sur l'un des derniers sites bâtis afin d'y pratiquer le tennis, l'athlétisme, le tir à l'arc en particulier. Alors quand on parle de différents sites sportifs, il y en a un autre bien évidemment où sont pratiquées d'autres disciplines. Oui, exactement. Vous avez donc le centre sportif Ernest Chevreuil qui accueille deux grands gymnastes. Vous avez celui-ci. Vous avez aussi le Studio 18 et le stade. Alors combien de disciplines sportives sont pratiquées ici à Siel-Guillaume ou d'associations sportives ? Alors nous avons un peu plus d'une vingtaine, à peu près 21 voire 22 associations sportives. Parmi ces disciplines, on parle de scier et du handball avec une demoiselle qui est devenue joueuse professionnelle et membre de l'équipe de France, qui est un peu le porte-drapeau, on va dire, du sport sciéen. Exactement, Manon Ouette, très connue à Sillé, qui a apporté un grand engouement pour les équipes féminines, sachant qu'elle a été donc sélectionnée en équipe de France, qu'elle a participé au JO en 2016, championnat du monde en 2017, championnat d'Europe en 2018. Donc le club de hand a bénéficié de cette aura et il y a beaucoup de licenciés dans cette association et ça fait plaisir à toutes les associations.
Tout le monde le sait, il y a aussi un lac ici à Sillé, Coco-Plage. On y pratique aussi la voile. Oui, et la voile aussi est l'une des associations qui participe à des championnats de France, donc a atteint aussi un très haut niveau. Et c'est ce qui fait la force de notre commune, c'est d'avoir à la fois des installations physiques en dur et à la fois aussi d'avoir un parc naturel sur lequel vous pouvez pratiquer des activités extérieures comme le tennis. Il y avait 2 cours de tennis en extérieur. Vous pouvez y faire de la balade en VTT, de la marche et le lac, bien sûr, avec le club de voile qui propose des activités nautiques. Le club des archers de Sillé aussi, qui est un club, on va dire, de pointe. Alors, assez récent, parmi les disciplines sportives de Sillé, le club des archers est très dynamique et aussi participe énormément à des championnats de France et en plein essor et un très beau travail qu'ils ont accompli en termes de licenciés. Merci Olivier. Voilà, on se retrouve dans le centre-ville de Sillé-le-Guillaume, dans un magnifique écrin dont Monsieur le maire va nous parler, puisqu'il va bientôt être mis en service. Nouvelle salle de danse, ancienne caserne des pompiers. D'ailleurs, ça va s'appeler Studio 18. On a fait un petit clin d'œil aux pompiers, on a voulu garder cette mémoire. Donc une nouvelle salle de danse, 3 salles qui vont accueillir l'ensemble de nos associations. L'école de danse avec ses plus de 200 adhérents, mais aussi le yoga, les classes primaires et maternelles de nos écoles, ainsi que d'autres associations qui pourront venir sur ce site. Nous avons choisi une réhabilitation totale. Le choix était de garder cette âme un peu, parce que vraiment, cette caserne, quand vous rentrez, on a quelque chose là-dedans, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis nous avons aussi mutualisé les moyens. On cherche toujours à faire des économies. Nous avons repris le réseau de chauffe de la communauté de communes, dont la chaudière se trouve à proximité à 2 mètres, donc c'était dommage de ne pas profiter de cette opportunité. Et donc on a fait de l'écologie en fin de compte. Voilà, quelque chose d'intelligent, on va dire. Bon, revenir, monsieur le maire, à Sillé-le-Guillaume sans parler de Coco-Plage serait une faute professionnelle quasiment. Mais il y a aussi un autre projet qui s'appelle le Lagon Bleu, dont vous allez peut-être nous parler justement, parce que beaucoup de Sartois ne le connaissent pas, puisqu'il devrait sortir de terre dans peu de temps. Alors, Lagon Bleu, qui est sur la commune de Saint-Rémy-de-Sillé, le projet Parc Normandie-Maine, nous avons été lauréats de l'UNESCO, c'est depuis 15 jours seulement, donc c'est très récent. Et donc, il va se créer un projet sur l'ensemble du Parc Normandie-Maine, de Sillé-le-Guillaume, en passant par Saint-Léonard-des-Bois, en passant par Pré-en-Paille, et ainsi que dans les autres départements dans l'Orne. Donc voilà, c'est un très beau projet qui va avoir le jour, ça va pas voir le jour demain, c'est dans les 5 ans, 5 à 10 ans à venir. C'est un projet qui est très sérieux. La région, le département, les collectivités, les communautés de communes sont associés à ce projet et c'est pour nous, je crois, un grand développement touristique qu'on peut avoir sur le territoire. Et puis si naturellement, on va fêter les 100 ans de Sillé-Plage en 2025. Donc voilà, la création de Sillé-Plage en 2025, 100 ans, on prépare des manifestations. Ça bouge à Sillé-le-Guillaume. Ça bouge à Sillé-le-Guillaume et j'espère que ça bouge. Et nous, on aime Sillé-le-Guillaume, on aime bien vivre à Sillé-le-Guillaume et vive Sillé-le-Guillaume. Merci, monsieur le maire.